des astrologues, il me semblait qu'en Hollande, l'introduction de telle littérature avait une contribution négative, c'est-à-dire de superficier la connaissance. Et qu'est-ce que je ne connais pas la situation en France pendant ces années, mais je suis bien curieux d'entendre comment les astrologues français ont incorporé ou approché ces nouveautés américaines. Could I just say one thing? You mentioned that this started in the 60s, 70s in Holland. Yes. We had the Uranus-Pluto conjunction in 1967, 68. And that, I think, had a lot to do with the transformation of astrology, if we consider that, well, the old astrology was ruled by Saturn, but if we consider that astrology now is ruled by Uranus, that Pluto conjuncting that Uranus had to bring about an extraordinary change in how we did astrology, how we viewed astrology and in the astrological community. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui pensent que l'acceptation de l'astrologie, les relations de l'astrologie avec la société sont fonction de certaines configurations astrales? Oui. Et que le fait que Pluton ou je ne sais pas quoi entre dans tel signe ou qu'il y ait telle configuration puisse modifier l'acceptation de l'astrologie. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Cordero? Évidemment, oui, c'est à la base. C'est une Les résonance, principes planétaires c'est sont une à la base résonance des changements sociaux et même générationnels. Je voudrais faire un petit rapport, si vous permettez, Sur l'Espagne? sur l'Espagne, voilà. Vous savez qu'avant Franco, il n'y avait pas l'astrologie en Espagne, c'était pas développé. Pas pour le tarot, parce qu'il y avait les militaires quand même qui allaient chez les taromanciennes, cachette. Dans les taromanciennes, ça va, mais les astrologues, il n'y avait pas l'habitude de consulter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de gens qui faisaient l'astrologie. Donc, ce congrès-là d'Élizard a permis pour nous, les Espagnols, qui... Vous parlez toujours du congrès de 74? Oui, du congrès 74, et ensuite, ce dimanche, qui nous venons les Espagnols pour Ras-Albron. Ici, notamment, dans cette Ofia? Non, pas au FIAP. Oui, mais au FIAP aussi. Au FIAP aussi, si, oui. si. Hein? Ce qui se passe, que le congrès d'Élisa, c'est moi qui étais venu par les autres. Il y avait Raphaël Lafuente qui était venu. Non, il était venu après. D'accord. Ouais. Alors, il y avait un petit mouvement, pas encore, disons, américanisé, comme on dit, parce que les publications, c'était très simple et pas très compliqué. Donc, en 77, on a fait, c'était disons, le commencement réel des congrès espagnols. Et c'est moi qui l'ai fait avec la présidence d'honneur de la reine Sophie d'Espagne. Je crois que c'est la première fois qu'une reine avait fait ça. Mais même que ça soit un congrès national, il y avait aussi, j'ai eu le soin de mettre là des personnages. Surtout, on avait mis la présentation d'André Barbeau, Salutations au premier congrès espagnol d'astrologie. C'est-à-dire que c'est André Barbeau qui avait ouvert ce congrès. 77, c'est ça? Si, vous passerez ça. Et puis il y a le Isamapuro en français, oui. voilà. Pierre Ekel et Gustave Lomberlari. Voilà, c'est le premier Gustave congrès Barry, espagnol, oui. oui. Oui, Gustave Barry était aussi avec Oui, Lisa, je sais. Et le sujet, c'était pas disons, psychologique. Et le sujet était plutôt pratique, le sujet des exposés. And you don't think Il y a même le football qui était là. Le football, les sujets paranormaux et tout ça, non?
c'est-à-dire ceux qui expérimentaient, de toute façon, faisaient plutôt une astrologie pratique, You see, I think et même spirituelle. I think psychology is practical, because if you can't, if people can't understand why they're doing things, then what's the purpose of just telling them what they're doing or what's going to happen? But I want to just say one other thing while that's going up there, and that was that the way that we started the organization of ESA was when I found people like Bahi and Paul Colombe et tous les autres. I invited them to be honorary vice presidents of ESA. So our first board of directors had all of these famous, well-known, leading astrologers who had organizations and who had done serious astrological work as the board of directors. So that's what gave ESA such spirit and such excitement and such profundity at the time. There was so much creative energy there. Alors, donc, quand même, I thought you were putting this thing which one? from. We've seen it. Oh, okay. Ça veut dire It was very interesting. Okay. Bon, I just okay, want so, to say one other thing in response to you. conclure sur le livre. oui, c'est ça. Donc, on va revenir à. Sur la société. Now, we are going to close. Okay. I just want to say one other thing about the TV. I've had a radio and a television program in the United States for the last 20 years or so, on and off. And there I do show, although you don't think that television's a good way to do it. What I can do on that program is to discuss serious issues, personal issues, like, cultural issues, sociological issues, and talk about what is happening in the world and why. And for instance, I could always talk about politics. I predicted the presidential races, who would win every time throughout those years. I got them all right. But it was also good because the public could follow and see, they could make note, they could see whether I was predicting correctly or Voilà, not. c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce que dit Juliane, c'est que, on revient à un autre débat, est-ce que quand l'astrologue réussit des prévisions, est-ce que ça ne vient pas au crédit de l'astrologie? Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de faire valoir l'astrologie? Enfin, je ne sais pas si nous avons la même stratégie en France sur ce plan. Dans les médias, évidemment, différent à la télévision que... Chinoise télévision. Oui, enfin, Dieu merci, ça n'a pas trop de répercussions en France, parce qu'Elisabeth Tessier avait quand même pris... Oui, Son premier It's a very tricky problem because if you succeed, it's alright, but if you fail, it's not that good. It's tricky in the United States too, because the first radio program I had changed station directors. And the man who had hired me thought astrology was wonderful and I was wonderful. The new man came in, I was out. Yes. The same thing, la même chose est arrivée avec Elisabeth Tessier. Astralement Vôtre a disparu du jour au lendemain. Il y avait une espèce d'émission comme ça où on ne la voyait pas d'ailleurs, mais elle parlait à la fin de la clôture des programmes. Il y avait 2 minutes comme ça, et puis un jour ça a disparu. Okay, I think we are going to spend a few to return to the basic discussion we had on astrology and psychology in general. Ce qui est très intéressant dans ce qu'elle a dit, c'est que les astronomes américains, si j'ai bien compris, ont accueilli les astrologues américains au premier congrès. She understood that there was a C'est quand même conference surprenant. where astronomers and astrologers Alors together. qu'il y a quelques années en Angleterre, les astronomes anglais se sont pris des astrologues anglais en ligne de mire et ils sont quand même descendus. Oui, c'est commencé avec Isa. Beaucoup moins que la dernière. En Angleterre, c'était horrible. On abordera le problème du rapport entre astrologue et astronome demain. Je pourrais parler du... Oui, voilà. Alors, donc... Une question. Il faut trouver le créneau. Hein. Une question. Il y a quand même en ce moment dans le domaine de la science, astrophysique, etc., énormément de découvertes qui se succèdent les unes les autres. En astrophysique, en oui. Et je me demande quelles sont les intégrations possibles pour l'astrologie. Parce que ça repose des questions par rapport à c'est pas le thème de la soirée.
Non, 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 on Non, parle non, de... mais pour demain. Demain, d'accord. Alors écoutez, je voudrais qu'on laisse... She has a very original experience to mention. She wrote a treatise of astrology for blind people. Blind people? You know her. This is her book. She learned the language of the In blind. French, braille intégral, version Braille. French. Braille. Ok. Je peux avoir le micro ou non, Oui, c'est ben, pas la peine. Passez là, ça sera plus facile. Ouais. C'est merveilleux. Voilà, donc j'ai répondu à l'appel de Jacques puisque donc astrologie et société, je me suis retrouvée vraiment dans cette expérience qui est complètement un parcours, on va dire accidentel et imprévu, puisque je me présente, je m'appelle Valérie Darmandy, je baigne un petit peu dans l'astro depuis le lycée, donc l'astrologie pour moi est un alphabet, donc c'est une association de courants à conjuguer sous une forme particulière et singulière, donc sous un ciel. Je m'intéresse beaucoup en fait aux points